Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes au rendez-vous de troisième mi-temps. Trois thèmes vont dominer donc ce numéro. On va parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Deux matchs décisifs pour la Côte d'Ivoire, vendredi 14 et mardi 18. Il faut absolument vaincre pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Nous connaissons les joueurs sélectionnés par Hervé Renard. Et toujours pour la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Maroc n'organisera plus cette compétition. L'information majeure a été donnée par la Confédération africaine de football. Maintenant, nous attendons quel pays va organiser cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Et puis, ici en Côte d'Ivoire, on parle de la Ligue 1, Ligue 2, on parle directement donc de l'ouverture de la saison 2014-2015. Une date a été annoncée à partir donc du 22 novembre, démarrage de la Ligue 1. Nous allons parler donc de ces trois thèmes dans ce numéro que j'ai beaucoup de plaisir à partager avec Serge Dakouri, Aka Emmanuel. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir également à vous. Je vais demander Koulibaly Seydou. Bonsoir. Tout de suite, nous allons démarrer avec la Ligue 1, avec l'information majeure. Il y a eu un point de presse animé par Pierre Gondo au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Quelle est la décision prise pour l'ouverture de cette saison? Nous écoutons Pierre Gondo. Les compétitions de la Ligue amateur débuteront par le championnat de division 3 le 13 décembre. La Ligue 1 et la Ligue 2 débuteront le 22 novembre avec la trésorerie de la FIF. Il a été donc proposé de passer les clubs de Ligue 1 de 7 millions de l'année passée à 9 millions, première tranche. Ligue 2 de 3 millions, première tranche, à 5 millions. Et D3 de 2 millions, première tranche, à 4 millions. Vous avez écouté l'information principale. Serge Dakouri, une date donc a été avancée pour le démarrage de la nouvelle saison à partir donc du 22 novembre. Maintenant, peut-être que ça va être un ouf de soulagement. Ouf de soulagement, je ne pense pas, parce que quand on a entendu les différentes versions, hier, à la maison de verre de Treichville, c'est l'union des clubs qui a été reçue. Je crois savoir, selon la dernière information que nous avons, que le président de la conférence des présidents n'a pas été reçu. Donc, il avait plus ou moins été approché par le président Sidi, qui l'a téléphoné depuis son passe depuis Paris. Celui-ci aurait perdu quelqu'un et était rentré du côté de son village. Et je crois qu'ils n'ont pas pu s'accorder ou alors ne sont pas rentrés. Alors, après avoir rencontré l'union des clubs et prendre cette décision, je pense qu'il serait plus sage aussi de pouvoir rencontrer la conférence des présidents avant de prendre telle décision. Mais je crois savoir que le temps aussi ne joue pas en faveur de tout ce bras de fer, car c'est le football ivoirien qui perd. Et je crois que dans la globalité, on pose mal le problème du football ivoirien. Parce que régler le problème du football ivoirien n'appartient pas uniquement à la FIF. Il faut que les pouvoirs publics s'impliquent. Car la subvention de 50 millions ne peut pas à elle seule suffire à régler tous les maux du football ivoirien. Déjà sur le plan des infrastructures, une partie va sembler être réglée avec les infrastructures de 2021. Mais quand vous voyez d'autres pays, les pouvoirs publics s'impliquent et donnent beaucoup plus de moyens. La fédération à elle seule ne peut pas régler tous les problèmes du football. On va écouter Aka Emmanuel sur la question 22 novembre, l'ouverture donc de la saison Ligue 1, Ligue 2. Enfin, il faut espérer que c'est d'un commun accord. Parce que si ce n'est pas d'un commun accord, on n'est pas sorti de l'auberge. Nous espérons sincèrement. Bon, peut-être qu'après avoir écouté les présidents de l'union des clubs et le président de la conférence, on en saura un peu plus. Mais si c'est une décision unilatérale qui a été prise par la fédération, il faut s'attendre encore à des soubresauts. Je vais le demander. Oui, je crois que la date qui a été avancée par la Fédération ivoirienne de football, pour moi, pourrait ne pas être respectée. Parce qu'aux dernières nouvelles, la conférence des présidents
ne semble pas partager cet avis. Et déjà, peut-être que je vous donne l'information, demain, la conférence des présidents va réagir face au point de presse qui a été animé ce soir, cet après-midi par Pierre Gondo. Donc je crois qu'il y a véritablement problème. Moi, je pense qu'il ne faut pas déplacer les problèmes. Il y a des problèmes de fond qui ont été posés par les clubs. Il faut aller directement au but, essayer de résoudre les problèmes. Tout à l'heure, Cheikh Dakouri parlait de l'État, de l'implication de l'État pour gérer, pour régler les problèmes du football. Mais avant même que l'État ne vienne gérer les problèmes du football, mais la fédération, une fédération qui est incapable même de présenter un bilan financier au club. Et là, il y a problème. Peut-être que la fédération a eu à faire, mais sous une autre forme. Non, il n'y a jamais d'assemblée générale. Et ça, c'est l'une des revendications des clubs. Une fédération, c'est l'émanation des clubs. Et logiquement, une fédération sérieuse doit pouvoir... Est-ce qu'en dehors de l'assemblée générale, on ne peut pas faire de point au club? Non, c'est statutaire. L'assemblée générale est statutaire. Et tout ces parabres qu'on a, une assemblée générale allait résoudre tous ces problèmes. On va écouter Koulibaly Seydou, votre réaction. Oui, je pense que j'ai beaucoup de doutes à ce que le championnat commence vraiment à la date fixée par la Fédération ivoirienne de football. En tant que certains présidents de clubs, et non des moindres, ils ne sont pas prêts pour démarrer le championnat à cette date. Et puis, comme on l'a dit, il y a un problème de fond. Il y a un véritable problème de fond entre la fédération et les clubs. Qui dit vrai et qui dit faux? Parce que là, on a vu d'abord, il y a une formule un peu hybride, excusez-moi du terme, une formule hybride de championnat qui avait d'abord été annoncée, qui a plus ou moins été récusée par les clubs. Bon, est-ce que les clubs ont pris part vraiment à la décision qui avait été donnée à cette époque par la Ligue professionnelle? Et puis après, maintenant, on nous fixe une date et déjà en coulisses, les clubs commencent à s'activer. Oui, voilà. Mais au départ, elle a été récusée par les clubs. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen déjà de se rencontrer et de pouvoir s'entendre sur la formule d'abord? Et puis là, il y a urgence. Parce que là, on annonce le début du championnat le 22 novembre. Mais beaucoup de clubs semblent ne pas pouvoir partager cette vision. Comme l'a dit Choualou tout à l'heure, la conférence des présidents va donner une position qui sera forcément contraire à celle que la FIFA vient de prendre. Et on est toujours dans un train-train qui ne permet pas vraiment, qui ne va pas permettre au football ivoirien d'évoluer. Et je pense que retarder chaque fois la date du début du championnat, c'est pénaliser les clubs sur le plan africain même. Il y a d'abord ces problèmes de fond, voilà, sur le plan financier et tant aussi sur le plan du calendrier de la CAF. On va écouter Pierre Gondo, bonsoir. Pierre Gondo, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. Alors Pierre Gondo, une décision donc qui est tombée. Vous avez animé un point de presse où la date du démarrage de la saison a été communiquée. C'est officiel. Est-ce que c'était en accord avec les deux associations des présidents de clubs de Côte d'Ivoire? Écoutez, je pense que quelqu'un sur le plateau a fort judicieusement rappelé que le président de la fédération étant rentré. Nous avons donc demandé à rencontrer les deux présidents des unions de présidents en consultation avant la réunion du comité exécutif. Malheureusement, il n'a pas été possible d'avoir un retour du président de la conférence avant la réunion du comité exécutif. Seul le président de l'Union a été rencontré. Donc à ce jour, nous attendons encore que la conférence qui a reçu donc cette invitation du président de la FIFA daigne donc y répondre de sa disponibilité. Cela dit, les questions qui étaient posées et qui relevaient de la compétence du comité exécutif étaient essentiellement les questions financières. Sur la question de la programmation du championnat, il n'y avait pas de grande discussion. Au cours des différentes réunions que le président de la Ligue 1 a eues avec le président du club de Ligue 1, vous vous souvenez, le 28 octobre, quand ils ont fait la réunion, à l'issue de la réunion, les clubs ont demandé au président de la Ligue 1 de fixer la date de la compétition. Il a dit non, qu'il attendrait d'abord que le comité exécutif statue sur les questions financières avant de fixer la date. À la réunion des clubs de Ligue 2, les clubs de Ligue 2, à la majorité 16 sur 24, ont demandé à jouer le 15 novembre. Le président de la Ligue professionnelle leur a répondu
qu'il est plus sage, à son avis, d'attendre que le comité exécutif se prononce d'abord sur les questions financières. Donc, c'est ce que le comité exécutif vient de faire en donnant, en fonction de sa trésorerie, ce qu'elle peut donner, j'allais dire, comme réponse aux revendications qui ont été émises par les clubs. À partir de ce moment-là, le président de la Ligue professionnelle qui a participé à la réunion du comité exécutif a donc dit au comité exécutif les dates auxquelles il pouvait commencer le championnat. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, il n'est pas exclu, c'est pour ça qu'il ne faut pas, j'allais dire, tomber aussi dans le mélodrame, il n'est pas exclu qu'on joue au ballon et qu'on continue de discuter éventuellement sur les questions qui resteraient en suspens une fois que, la formule du championnat n'est plus remise en cause puisque les clubs se sont entendus, et que 2, il y a quand même un effort financier de la fédération qui est fait pour permettre aux clubs d'entamer la saison. N'oublions pas que cette saison a été prévue depuis le 28 octobre et que au 18 octobre, la saison a été en réalité ouverte avec la Coupe Félix Houphouët-Boigny. Nous avons perdu du temps. Il faut commencer à jouer et puis on est tous de la maison. On va continuer, j'allais dire, à discuter sur les faux. Cela dit, je voudrais revenir quand même sur ce que j'ai entendu tout à l'heure de la bouche de M. Soyot. Il n'est pas bon de dire que la fédération est incapable de rendre compte. Ce qu'il faut dire aux Ivoiriens, c'est que nous avons programmé l'Assemblée générale le 27 septembre à la demande des deux unions, des deux associations, qui ont estimé qu'il y avait quelques irrégularités de forme dans la convocation. Nous avons dû reporter l'Assemblée générale. Mais depuis le 12 septembre, l'ensemble des clubs de Côte d'Ivoire ont donc retiré les documents relatifs à l'Assemblée générale à la FIF. Pierre Gondo, nous vous avons écouté. C'était une question qui vous a été posée, savoir si les clubs ont été associés à la prise de décision. Nous vous avons écouté. Merci beaucoup pour votre participation, Pierre Gondo. Alors, messieurs, oui, allez-y, réagissez rapidement. Écoutez, moi, loin de nous l'idée de vouloir défendre tel ou tel. Le vrai problème, c'est que la formule des clubs en Côte d'Ivoire doit aussi changer. Vous savez, 50 millions de francs CFA ne peut pas se suffire. Les clubs ont leurs revendications légitimes. Où on blâme la fédération, c'est effectivement sur cette assemblée générale qu'elle ne l'a pas faite. Mais cela n'a pas empêché pendant 3 ans sans assemblée générale que chaque club prenne chaque mois sa subvention. Deuxièmement, au niveau de ce championnat, on constate que notre championnat commence à se rabaisser. C'est vrai que l'équipe du CW Sport est partie en finale, mais regardez aujourd'hui, on n'arrive même plus à vendre des joueurs. Quand on vend un joueur, c'est en Afrique. La Côte d'Ivoire, au niveau local, a un football qui s'est rabaissé. Mais je veux dire que chacun doit faire son propre mea culpa. À part la subvention des clubs, quel président de club a une approche managériale moderne pour approcher un sponsor pour que celui-ci vienne? Attendez, cette subvention de 50 millions ne peut pas à elle seule régler les problèmes d'un club comme la SEC. Regardez pourquoi je veux dire qu'il faut que les choses évoluent et qu'aujourd'hui, la FIFA demande à chaque club d'avoir un terrain à son nom, d'avoir une gestion moderne, d'avoir un certain nombre de canevas. Merci. Alors, c'est vrai, c'est bien. Il faut aussi changer. Allez-y, Emmanuel. Il y a une situation qui me paraît un peu incongrue au niveau du fonctionnement de la fédération. La Ligue, dans sa conception, est censée défendre les intérêts des clubs ici de L1, L2 et L3. Et la fédération est chargée de l'organisation globale du football. Mais le président de la Ligue, qui est censé défendre les intérêts des clubs, est plutôt vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Si bien qu'il est juge et parti, les revendications des clubs, je pense, sont légitimes. Les revendications sont légitimes. Il faut arriver à une solution partagée par tout le monde, plutôt que de s'empêtrer dans des... Tout à l'heure, le Gondo disait qu'ils vont commencer le championnat le 22 en attendant de recevoir. Et si le président de l'Union ou de la conférence, je ne sais pas, se prononce contre, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un blocage. Allez-y, un blocage. Soit le demander. Oui, moi je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'on ne peut pas dire une association où le président ne rend pas compte à ses membres. Je vous donne un exemple. Demandez aux clubs s'ils sont au courant, s'ils connaissent le budget
du championnat qui est programmé le 22 novembre. Demandez aux clubs s'ils sont au courant du budget, combien coûte une journée de championnat. Ils ne savent rien. Demandez aux clubs s'ils connaissent le montant du sponsoring, les différents sponsors de la fédération. Les clubs, ils n'en savent rien. Les matchs qui sont en direct à la télévision ivoirienne, que gagnent les clubs au niveau des droits télé? Rien de tout ça. Même par rapport aux retombées de l'équipe nationale. Non, j'arrive. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un vrai problème de fond qui est posé dans le fonctionnement et les dysfonctionnements même de la Fédération ivoirienne de football et de la Ligue professionnelle. Tout à l'heure, vous avez dit que la Ligue professionnelle doit être logiquement différente de la Fédération. Mais là, les tests actuels de la Fédération, c'est le président de la Fédération qui nomme le président de la Ligue professionnelle. Là, c'est un décalage. Il faut revoir ce test-là. C'est une aberration. Voilà. Quand ça se faisait, les présidents de club étaient là. Et donc, ils sont responsables. Ils savent pourquoi ils l'ont accepté. Allez-y, Koulibaly Seydou. Je pense qu'il y a un véritable problème de fond qui est posé. Parce que là, le championnat aurait dû démarrer depuis fort longtemps. Et on est encore à une étape où les clubs n'ont même pas encore accepté et n'ont même pas encore admis que le 22 novembre, ce championnat va démarrer. Est-ce que ce championnat-là, il va démarrer en décembre, il va démarrer en janvier? On ne le sait pas. Parce que si une partie des clubs refuse de prendre part au championnat, est-ce qu'il y aura championnat national? On va écouter tout de suite Maître Adou Dango. Bonsoir. Bonsoir, Maître Adou Dango. Bonsoir, cher ami. Voilà, Maître... vous avez eu une rencontre hier avec le président de la Fédération ivoirienne de football. Aujourd'hui, il y a une décision qui est sortie, l'ouverture, donc le démarrage de la saison le 22 novembre prochain. J'imagine que c'est une satisfaction à votre niveau. Non, merci. Vous ne pouvez pas dire que c'est une satisfaction. C'est vrai, nous avions rencontré hier le président Sidi Diallo en présence de le président Soli Diabaté et de M. Gondo Pierre. Nous avons demandé de mettre balle à terre pour la bonne raison que sur le plan, les revendications des clubs n'ont pas été satisfaites et que s'il est bien vrai, nous voulons reprendre le championnat, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait un blocage. Néanmoins, il y a le problème financier que nous devons résoudre. Nous avons soulevé le cas du financement des clubs, nous avons demandé 50%. Ensuite, les retombées de la Coupe du Monde. Ensuite, la RTI, que la RTI devait nous verser en raison de 3 millions qu'on avait payés par club de première division. On a même soulevé, puisqu'il a été question à un moment, qu'au niveau du ministère, il y a une subvention, on a parlé de 39, 40 millions et tout ça, nous avons eu à discuter, mais je ne peux pas engager au niveau du ministère des Sports. Donc on a souhaité qu'il y ait une rencontre et pour ne pas perturber le match très important, Côte d'Ivoire Sierra Leone, nous avons dit il est bon de laisser passer ce match et puis ensuite le match avec le Cameroun. Après, on a le temps de régler nos problèmes pour ne pas perturber la FIFA. Bon, on a été convoqué, mais aucune raison, aucune date de démarrage n'a été arrêtée. Et je suis fort surpris d'apprendre que le championnat démarre le week-end prochain. Il est probable que quand l'union des présidents va se réunir, je ne sais pas ce qu'en pense la conférence des présidents, mais j'ai bien peur et je suis presque sûr que cette date ne sera pas respectée. Merci beaucoup à vous, Maître Adou Dango, pour votre réaction, messieurs. On a écouté donc Maître Adou Dango qui a parlé au nom de l'Union des présidents de clubs de Côte d'Ivoire. C'est vous avez la parole. Oui, mais allez-y. Tout à l'heure, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit que sûrement demain, ils allaient faire une conférence de presse, ils allaient avoir une rencontre entre eux et que je n'étais pas sûr que le championnat puisse démarrer le 22. Parce que après la décision de la FIFA, j'ai entendu quelques présidents de clubs et non des moindres qui m'ont affirmé qu'ils n'étaient pas prêts pour reprendre le championnat le 22. Donc là, on ne sait pas encore. La reprise du championnat est remise à plus tard. Bon, donc là, il y a un véritable problème de fond pour le club. Les revendications des présidents de club sont 76, de la D1 jusqu'à la D3, elles sont légitimes. Ils ont demandé un certain nombre de choses. Mais il faut dire qu'au départ, dans les revendications, il y a eu beaucoup d'évolutions. Au départ, on avait parlé de subventions de 50%, des droits télé et des retombées de la Coupe du Monde. Par la suite, il y a eu un changement au niveau de la conférence des présidents qui a exigé une assemblée générale. Au départ des revendications, chacun avait sa position tranchée.
Ils avaient demandé d'abord, tous, comment on appelle la subvention de 50%, ensuite des droits télé et par la suite les redevances de la Coupe du Monde. Mais quand vous regardez bien les droits télé, quand vous regardez la Ligue française, les droits télé et les droits télé que nous avons ici en Côte d'Ivoire, il y a un grand fossé. On parle de 48 millions de francs CFA à distribuer au club pour les droits TV d'une année. Quand on les divise sur 76, qui gagne, combien cela se rapporte? Et puis, depuis un certain temps, vous savez qu'il y avait des maisons de téléphonie qui sponsorisaient le championnat de Côte d'Ivoire. Depuis, patatras, aucun sponsor. Alors, est-ce que le championnat de Côte d'Ivoire fait recette au point d'avoir un nombre important de sponsors qui font qu'on se dit que cette FIF-là a une grosse cagnotte? Non. Quand vous revendiquez la manne financière de la Côte d'Ivoire, elle est légitime. Je reviens à vous. Mais la Côte d'Ivoire ne fait pas recette. Armand Gorou, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Alors, on vous entend faiblement. Vous représentez donc la conférence des présidents de clubs de football. La date pour le démarrage de la saison 2014-2015 a été donc donnée. À votre niveau, il n'y a pas de souci. Pardon? Est-ce que vous êtes d'accord pour le démarrage de la saison le 22 novembre prochain? Ben, Sébastien, il faut dire que tel que les choses ont été dites de façon unilatérale, il faut d'emblée signifier que tous les clubs qui se reconnaissent membres de la conférence des présidents des clubs ne se sentent pas concernés par une telle décision parce que le comité exécutif et son président procédant ainsi nous montrent aisément qu'il y a véritablement problème. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des clubs posent des problèmes, ont des préoccupations et qu'on refuse de les recevoir, qu'on refuse de discuter avec les clubs et qu'on s'engage dans une voie où on décide manifestement de violer les textes que la FIFA a imposés à toutes les fédérations. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le comité exécutif et son président refusent de rendre compte. Ils veulent gérer la fédération aujourd'hui comme cela se faisait dans les temps passés jusqu'avant 2011. C'est-à-dire que où on pouvait ne pas rendre compte aux mandants. Aujourd'hui, la FIFA a permis à toutes les fédérations de se doter de nouveaux textes depuis 2011, avec des clauses bien précises. Donc, Armand Gorou, le mandataire doit rendre compte. S'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît, Président, est-ce que vous êtes d'accord pour le démarrage de la saison? Mais je vous dis que nous ne nous sentons pas concernés par une telle date qui a été prise de façon unilatérale, sans consulter les clubs, sans consulter les structures. Merci. Et donc cette date pour nous, cette date-là ne nous concerne pas. Et d'ailleurs, dès demain, le président de la conférence animera une conférence de presse à son bureau. Et ensuite, nous allons inviter tous les clubs à un rassemblement pour attirer les leçons. Je suis d'accord avec vous. Merci pour votre participation. Merci, messieurs. Il y aura donc lundi, pour l'émission Lundi Sport, les représentants de la Fédération ivoirienne de football et puis ceux des deux associations, parce qu'il faut finir une bonne fois avec l'épisode, en tout cas du démarrage de la saison 2014-2015. Nous passons au deuxième thème du jour. Il s'agit donc de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Maroc ne va pas organiser cette compétition. Le Maroc évoque des problèmes de virus d'Ebola. Alors, Seyd Dakouri, est-ce que ce sont des raisons qui ont vraiment milité en faveur du Maroc pour refuser l'organisation de cette compétition? Écoutez, le Maroc d'abord est un pays à vocation touristique. Et ça, on sait, tout le monde sait qu'à partir du mois de décembre et janvier, pendant qu'il y a l'hiver en Europe, la plupart des grosses compagnies font une grosse destination vers le Maroc avec de grands touristes pour, effectivement, ça engage des devises. Et la menace Ebola est réelle. Quand on voit les statistiques aujourd'hui, on tourne autour de 5500 à près de 6000 personnes décédées en Afrique de l'Ouest. Alors, quand on sait que pour l'instant, le mal n'a pas encore été extirpé, pour la simple et bonne raison que le médicament n'est pas trouvé, dans nos continents africains où nous sommes pratiquement dépendants de l'extérieur, alors il y a problème. Maintenant, c'est un cas de force majeure. Il y a un pays qui a été désigné
Malheureusement, il y a eu une maladie qui dévaste la plupart des populations africaines et le Maroc demande un report. Demande à d'abord refuser et par la suite à demander un report pour l'année 2016, janvier 2016. La CAF qui a pris des engagements. Parce que quand on a entendu Constant Omari, le président de la Fédération congolaise de football, sur les chaînes étrangères, il a dit la date du 7 doit être appliquée parce que nous avons pris des engagements sur le plan marketing, sur le plan économique et à beaucoup de niveaux. Ne pas faire la CAN à cette date-là serait suicidaire pour la CAF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette compétition est la plus lucrative pour la CAF. Et donc, on est obligé d'appliquer cela. On va écouter. Est-ce que pour vous, c'est une raison suffisante? Elle est suffisante. Elle est suffisante. Mais là n'est pas le problème. Si elle est suffisante, est-ce que dans un cahier des charges, il n'y a pas une date? Non, mais non, ce n'est pas le problème de date. Moi, je voulais te poser une question, Sébastien. Allez-y. Est-ce que le désistement du Maroc est du fait d'un aspect technique qui ne répond pas au cahier des charges de la CAF? Est-ce que les arguments ont été donnés par le Maroc? Oui, les arguments qui ont été avancés, c'est la menace du virus. Et moi, je m'interroge sur la pertinence même de cette sanction que veut appliquer au Maroc. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres, en dehors de la menace dont vous parlez, le Maroc? Et il y a des pays qui sont frappés par le virus qui jouent au Maroc, n'est-ce pas? Mais non, il y a des joueurs. Il y a des joueurs, il y a des pays qui vont jouer, mais déplacer une équipe, c'est différent de déplacer, d'abriter une compétition. Le problème n'est pas à ce niveau, parce que ce n'est pas en changeant de pays que la menace du virus disparaît. Quel que soit le pays africain qu'on va choisir, cette menace persiste toujours. Ce n'est pas en changeant de pays que la menace va disparaître. Le véritable problème est de savoir quelles sont les dispositions concrètes, réelles, efficaces, que la CAF prend pour que la compétition puisse se dérouler. Puisqu'on avance des arguments de gros intérêts dessous qui font qu'il est difficile de reporter ou d'annuler. Si on veut la tenir, il faut prendre des mesures drastiques. Quelles sont les mesures réelles que la CAF prend pour qu'un autre pays abrite la compétition? Parce que ce n'est pas en changeant de pays. Je vais demander, est-ce qu'en réalité, le Maroc accorde un crédit à la Coupe d'Afrique des Nations? Non, le Maroc a accordé un crédit à la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, le Maroc n'allait pas signer l'accord cadre en avril 2014, puisque le Maroc et la CAF ont signé cet accord pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Donc c'est pour vous dire que le Maroc accorde une place importante à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais au-delà de tout ça, c'est une décision politique. Il ne faut pas se voiler la face, c'est une décision politique. Et les responsables, les autorités politiques marocaines ont sans doute envie de protéger leur population. Et il y a aussi l'aspect touristique qu'il ne faut pas oublier. Le Maroc, qui est légitime, le Maroc est un gros pays touristique qui accueille beaucoup de touristes à travers le monde. Donc c'est pour vous dire que la décision du Maroc, on peut comprendre la décision du Maroc. Maintenant, face à cette décision, la Confédération africaine de football qui montre ses muscles, qui ne veut pas reculer, parce qu'en reculant, ce serait affaiblir cette confédération et ce serait aussi un gros coup à la CAN, puisque la CAN, il faut le dire tout net, la CAF gagne beaucoup d'argent dans l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, il y a des intérêts en jeu, les intérêts marocains et les intérêts de la Confédération africaine de football qui se sont chopés. Donc là, je pense que la décision marocaine, on peut comprendre cette décision, mais la CAF aussi ne veut pas baisser le bras et la CAF a montré ses muscles pour dire nous allons gagner cette Coupe d'Afrique. Votre réaction? Oui. Aka, vous n'avez pas la parole. Allez-y. C'est tout à fait logique que le Maroc puisse demander le report de la compétition. Mais moi, je trouve dans la décision du Maroc beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences dans le choix du Maroc. Parce que 15 jours avant la CAN, il y a le mondial des clubs qui se déroule au Maroc, qui va réunir autant de monde. Organisé. Non, laissez-moi venir, ça va réunir beaucoup de monde. Mais là où il y a la plus grosse incohérence, quand le Maroc parle de la menace du virus à Ebola, et que dans le même temps, le Maroc n'a pas interrompu ses vols